Merci Madame la Présidente. Le 29 décembre 2023, l'Afrique du Sud a déposé devant la Cour internationale de justice, en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, une requête contre Israël concernant les exactions commises par son gouvernement d'extrême droite contre la population palestinienne de Gaza. Le 11 janvier 2024, les plaidoiries de la République sud-africaine ont fait l'objet d'un scandaleux boycott des médias occidentaux et français. Il s'agissait pourtant d'un événement historique, à la portée géopolitique et juridique inédite. L'État, dont la légitimité initiale est fondée sur la conscience du génocide commis contre les Juifs par l'Allemagne nazie et ses complices, est aujourd'hui accusé de le reproduire contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Les gouvernements occidentaux, qui n'ont de cesse de donner des leçons de démocratie et de droits humains au reste du monde, font preuve de complaisance à son égard quand ils ne lui apportent pas, comme les États-Unis d'Amérique, un soutien militaire et financier. C'est l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel qui a subi l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, dont le peuple a conquis sa liberté au terme d'une très longue et très dure lutte de libération nationale. C'est ce pays africain qui a sauvé notre honneur à tous et toutes en défendant à la fois la cause du peuple palestinien, celle du droit international et de l'humanité tout entière. Nous lui en sommes profondément reconnaissants et reconnaissantes. À Gaza, expliquait une de ses avocates, se déroule le premier génocide de l'histoire dont les victimes diffusent en temps réel leur propre destruction, dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain de voir le monde faire quelque chose. Si elle veut être en cohérence avec ses valeurs, la France doit urgemment emboîter le pas à l'Afrique du Sud, comme l'ont déjà fait plus de 50 pays dans le monde. Elle doit soutenir la requête sud-africaine qui demande notamment à la Cour internationale de justice d'enjoindre le gouvernement israélien à suspendre immédiatement ses opérations militaires. Elle doit également appliquer au niveau national et européen des sanctions qui s'imposent. Monsieur le Premier ministre, l'histoire nous regarde. Elle ne sera pas tendre avec celles et ceux qui savaient et n'ont rien fait. Plus jamais ça pour personne. Bravo, bravo. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Obono. Le 7 octobre dernier, Israël a subi une attaque terroriste barbare, 1200 morts, des mutilations, des viols, des assassinats d'enfants, des civils israéliens ont été visés pour ce qu'ils sont. 41 Français sont morts dans ces conditions atroces. Nous leur rendrons hommage le 7 février. Et 3 encore de nos compatriotes sont otages à Gaza et nous faisons tout pour les en sortir. Qu'avez-vous dit en réaction à ces crimes terroristes? Je vous cite. Le Hamas est un groupe de résistance qui se définit comme tel, Madame Obono. C'est ça le scandale, Madame Obono. Le président de la République, lui, a toujours tenu une position d'équilibre, je vous la rappelle. Condamner le terrorisme, ce que vous n'arrivez toujours pas à faire, Madame Obono. Œuvrer à un cessez-le-feu immédiat pour permettre de garantir les souffrances des Palestiniens. Rétablir un horizon politique pour avancer vers 2 États au sujet... Monsieur le ministre, 2 secondes. Est-ce que vous pourriez faire silence et écouter la réponse, s'il vous plaît? Je vous en remercie. Mais vous ne choisissez pas vos réponses, ils ne choisissent pas leurs questions. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. La position de la France, Madame Obono. Rétablir un horizon politique pour avancer vers 2 États et ce sujet sera au cœur des discussions de la réunion du Conseil de sécurité que je présiderai mardi prochain à New York. Pour ce qui est de la Cour internationale de justice, puisque c'est votre question, j'y allais. Nous disons fermement aux Israéliens, le respect du droit s'impose à tous, les frappes systématiques à Gaza doivent cesser. Mais les mots, Madame Obono, ont un sens. Les mots ont un sens. Et accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques. C'est notre position constante. Nous l'avons dit quand la Russie a utilisé ce justificatif pour justifier l'injustifiable, sa guerre en Ukraine. Merci beaucoup. Alors en conclusion, Madame la Présidente, j'ai été interrompu. En conclusion, nous n'avons pas de leçons à recevoir de votre parti. Vous n'êtes pas au clair, ni sur le Hamas, ni sur Gaza. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Obono, s'il vous plaît.